Par chance, ils ont tous cru que j'avais buté Frank et que je m'étais occupé du Maccabée. Et son propre enterrement s'est déroulé sans lui. La mafia organise toujours de grandes funérailles pour les mecs importants, où ils laissent de côté leurs différends et leurs petites querelles, et leurs morts. Le défunt est toujours présenté sous son meilleur jour. Les gangsters respectent tous la règle, pendant les funérailles. Et y a pas que Don Salieri et des mecs de chez nous qui ont fait de beaux discours sur leurs meilleurs potes. Mais même Morello et d'autres truands. Morello et Salieri se sont même tombés dans les bras. Allez voir, on n'aurait jamais cru qu'ils étaient des ennemis jurés. Frank se serait retourné dans sa tombe s'il avait été dedans. Tout avait l'air de s'arranger. J'ai juste dû trouver une explication pour la famille de Frank. Vu que Don Salieri, évidemment, il voulait aider la veuve et l'orpheline jusqu'à la fin de leur jour. Et je pouvais quand même pas lui dire qu'il se la coulait douce en Europe avec Frankie. Tommy, je crois que nos problèmes sont pas finis. Le procureur qui a monté Frank contre nous continue de remuer la merde. Et j'ai entendu dire qu'il a même des témoins. On dirait que le conseiller dont a descendu le môme veut nous le faire payer cher. Le procureur est un bon ami à lui. Si on s'en occupe pas comme il faut, ils vont nous causer de gros ennuis. Ça sent pas très bon. Le problème, c'est que ce procureur fait confiance à personne. Il garde toutes ses preuves contre nous dans un coffre de sa villa. Sam et Polly s'occupent déjà des témoins. Et il faut que tu récupères ces preuves, Tommy. Comment je vais y arriver? Eh ben, ce soir, on a une occasion en or. Monsieur le procureur a décidé de sortir. Et la baraque sera vide. Enfin, presque. Personne à part les gardes de la sécurité. Bien sûr. Et son bureau sera désert. Sa villa est dans le quartier des millionnaires. Monsieur le procureur n'est pas ce qu'on appelle un fauché. Merci, Luigi. La manière dont tu entres, Tommy, ça te regarde. Mais attends-toi à tomber sur des gardes autour de la villa. Une fois à l'intérieur, pas de problème. Elle sera déserte. Le bureau du procureur est au rez-de-chaussée. Et il doit y avoir un coffre dans le mur. C'est pour ça que tu dois y aller avec Salvatore. Ce mec sait ouvrir à peu près tous les coffres du pays. Dès que t'as les preuves, tu caltes ça avant que le procureur débarque. Bien, Don Salieri. Où est-ce que je trouve ce Salvatore? T'as rencard avec lui dans Hoboken, au coin près du stade. Prends-le en passant, c'est sur la route. J'espère que tu piges à quel point cette affaire est importante, Tommy. Buona fortuna. Je ferai de mon mieux, boss. Ah, Tommy, au cas où tu tomberais sur notre ami le procureur, surtout tu ne le butes pas. On a déjà assez d'emmerdes. Vous pouvez compter sur moi, boss. Tu peux pas savoir à quel point Frank me manque, Tommy. Même s'il nous a doublés. C'était toujours bon de causer avec lui. Tu peux pas savoir à quel point Frank me manque, Tommy. Même s'il nous a doublés. C'était toujours bon de causer avec lui. L'histoire de Frank a vraiment foutu un coup à Don Salieri. Il culpabilise sûrement, mais je crois qu'il a aucune raison. Fallait le faire, c'est tout. Mieux vaut mourir honorablement que trahir la famille et vivre comme un paria. L'histoire de Frank a vraiment foutu un coup à Don Salieri. Il culpabilise sûrement, mais je crois qu'il a aucune raison. Fallait le faire, c'est tout. Mieux vaut mourir honorablement que trahir la famille et vivre comme un paria. Salut, Vincenzo. Ce soir, je cambriole une baraque, alors il me faut un truc discret. Je crois qu'une bonne vieille batte devrait faire l'affaire. Si tu frappes un mec sur la tête par derrière, il se tiendra peinard pour un moment. Mais comme on sait jamais, prends aussi ce Colt 1911. Je croise les doigts pour toi, Tommy. Merci, Vincenzo.
Salut, Tommy. Attention, là, devant! Salut chef, allons-y. Parfait. Mais où est-ce qu'on va? Alors comme ça, il paraît que tu peux ouvrir n'importe quel coiffio? Pratiquement tous, chef. Et où c'est que t'as appris à faire ça? Mon grand-père était du métier, j'ai repris l'affaire. Mais les coffres s'améliorent et c'est du boulot de rester à la page. Il y a certaines tirelires plutôt coriaces à forcer. Bon, on y est. Tu peux l'ouvrir, Salvatore? Je vais essayer.
Et voilà, chef. Tiens-toi peinard et fais exactement ce que je te dis. Attends ici. Ah! Ça a marché.
Suis-moi. Bon, montre-moi ce que tu sais faire, Salvatore. Ok, chef. Merde! Va falloir gicler de là en vitesse, Salvatore. Je l'ai eu, chef. C'était du gâteau. Tout va bien, chef. Attends ici. Suis-moi. Attends ici. Ah! Suis-moi. Salvatore, ouvre la bagnole. Je vais essayer. Et voilà, chef. Si vous pouvez me déposer, j'habite de l'autre côté de la rue au stade, pas loin de là où vous m'avez ramassé.
C'est là que j'habite. Merci, chef. J'espère que ce sera plus peinard la prochaine fois. Ce soir, j'ai presque fait dans mon froc. J'espère aussi. Bonne nuit. Attention! Attention, là, devant! Bravo, les gars. Comme sur des roulettes. Il n'y a plus aucune preuve, ni de témoin contre nous. Grâce à vos méthodes très persuasives, ils ne couineront plus. Merci, Don Salieri, on voulait vous faire plaisir. Eh bien, c'est réussi. Mais si on est ici, c'est pour parler d'autre chose. Polly a une affaire assez intéressante. Voilà, je suis tombé sur un mec du Kentucky, William Gates. Et tout le monde sait que dans le Kentucky, ils font la meilleure gnôle de tout le pays. Enfin bref, ce mec, il a presque dégobillé après avoir goûté au whisky que vend Morello. Et quand il m'a fait goûter sa gnôle, qu'ils font là-bas au Kentucky, j'ai pigé pourquoi. Je boirai plus jamais autre chose. Alors je lui ai causé business, bien sûr. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème, qu'il pouvait m'en livrer autant que je voulais. Vous imaginez pas le pognon qu'on peut se faire avec cette super gnôle. Et j'en ai commandé un camion. Je me suis dit que si ça roule, cette fois, on pourra voir pour plus gros ensuite. Et ça pourrait nous permettre de remplacer notre fournisseur canadien. Ça me plaît bien, ça. Moi aussi. Et on va pouvoir ramasser de la gnôle de première. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Où c'est qu'il la planque? On a rencard dans le garage du grand parking. Bon, va falloir faire un peu plus gaffe qu'avant. Vous irez là-bas en bagnole avec 2 autres gars. Ils vous escorteront sur le chemin du retour. Quant à vous 3, vous embarquez le camion et vous l'amenez à notre entrepôt de Boken. Les autres mecs vous attendent dans la cour, dans la bagnole. Et rapportez-moi une bouteille que je puisse enfin me siffler un truc buvable. Comptez sur nous, boss.
Allons-y, on a bien besoin d'un remontant. Tiens, Tommy, ça pourrait être utile. Merci. Attendez-nous ici, les gars. On revient dans pas longtemps. Quand on sortira le camion, suivez-nous. On boira un coup plus tard à l'entrepôt. Ok, boss. Salut Bill. Content de te revoir. Salut. Ça, c'est mes potes et associés. Ils aiment bien mon idée de bosser tous ensemble. Et ils aiment bien aussi la bonne gnôle. Comme la tienne. Y a pas mieux. Celui qui finance l'affaire, c'est Don Salieri, vu que lui aussi, il apprécie la qualité. Voilà le premier versement pour la marchandise. Remercie Don Salieri de ma part. J'ai toujours envie de faire affaire avec des mecs comme lui. Et tu peux, Bill. Parce que c'est peut-être bien l'affaire de ta vie. Si cette gnôle se vend comme on l'espère, on va t'en commander en grosse quantité. Planquez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est qui cela? Butez-moi ces ordures! Merde! Montre-toi! Je vais le buter! Ah!
Ils ont eu Bill. Il deviendra jamais riche, ce con. Putain, qu'est-ce que c'était, Polly? C'est qui ces truands? Qu'est-ce que j'en sais? Ok. Bon, on peut pas rester là à attendre que d'autres appliquent. Prenons le camion et tirons-nous d'ici. Tommy, prends le volant. Je te file le train dans une des bagnoles. Amène-toi, Tommy. On peut pas traîner. Tommy, on a un problème ici. Accélère. Don't pop your broom, park the body and wait. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. Police! You tell Police! everybody I'm busted. You talk so much you got me disgusted. But you run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You start in telling me you're my pal and end up telling me how to handle my gal. You run your mouth and I run my business, brother. You run your juicy mouth and I run my business, brother. Just run your juicy mouth and I run my business, brother. You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I was you. You run your mouth and I run my business, brother. Just clap your liver lips and I run my business, brother. Clap your liver lips and I run my business. Restez où vous êtes! Ok, c'est dans la poche. On dirait qu'on a encore Morello dans les pattes, boss. Cette saleté de poisse veut pas nous lâcher.
Les gars, vous n'allez pas le croire, mais en fait, je suis plutôt content. Et je dirais même que c'est Morello qui a eu la poisse ce coup-ci. Quoi? J'ai découvert qui était vraiment ce William Gates. Et alors? Gates n'a jamais mis les pieds au Kentucky. C'était un truand de 3e ordre, qui a volé l'agnole de Morello pour nous la revendre. Morello ne sait pas qu'il a presque empêché notre deal. Il croit juste qu'on lui a fauché un camion de sa meilleure gnôle. Je parie qu'il doit être furax. Pas croyable. Eh ben, emballer c'est peser. Buvons à notre succès. À nos futures affaires, les gars. Salute. La fin de la prohibition, en 33. Ça a dû être un coup dur pour vous. La fin du bon vieux temps. Ouais, ça nous a fait mal, mais on s'en est tiré. Et je me suis même marié avec Sarah et on a eu une gosse. C'était le bon temps. Mais la vie, c'était aussi le business. On avait amassé un gros paquet de fric pendant la prohibition et on l'a réinvesti dans d'autres affaires, dont pas mal étaient bien légales. On avait des compagnies de transport, des restos, des entreprises de construction. On gérait des syndicats. Et puis il y avait les revenus réguliers, des loteries et des courses. En fait, on s'en est plutôt bien tiré. On a juste essayé de pas toucher à la drogue. Même si c'était pas toujours simple. Allons, les affaires sont les affaires, non? Là, vous vous gourrez. La Cosa Nostra, c'est pas les Irlandais ou les Chinois. La drogue, ça veut dire beaucoup de pognon, mais aussi plein d'emmerdements. Quand quelqu'un a un problème avec les poulets à cause de la dope, il fait la seule chose à faire, il s'allonge. Parce que si c'est sa famille qui le chope, il y passe. La dope, pas touche. Et il y a un grand chef qui s'occupe de faire appliquer la règle? Ouais, on peut dire ça. Les grandes familles choisissent un patron des patrons, comme on dit, qui s'occupe des gros problèmes et établit les règles du jeu. Alors comme ça, les truands qui violent la règle ont leurs propres tribunaux pour être jugés. Ah, c'est génial. Les lois ne sont pas immuables et sacrées. Chaque pays du monde a les siennes. Elles permettent à ceux qui ont le pouvoir d'imposer leur volonté. Elles dépendent de chacun, qu'on serve quelqu'un d'autre aveuglément ou qu'on essaye d'imposer sa propre volonté. Pourquoi le don devrait-il se soumettre? La mafia a régné pendant la prohibition avec ses propres lois. Quelques pauvres immigrants analphabètes débarqués de Sicile ont été plus forts que tous les tribunaux, toutes les lois et toutes les polices du pays. Il fallait le faire. Grâce au meurtre. En faisant souffrir les autres. Allons, vous croyez que la mafia bute de pauvres innocents? La mafia punit seulement ceux qui violent les lois, comme la plupart de vos tribunaux. Mais elle peut pas mettre les mecs en tôle ou leur filer une amende. Tous ceux qui bossent pour elle connaissent les règles et savent à quoi s'attendre s'ils les violent. Les gens sont tous malhonnêtes par nature. Et il y en a toujours que ça amuse de pas être réglo avec la mafia. Tout comme ça amuse les mafiosi d'entuber l'État. Et les pots de vin, les attaques, les cambriolages. Les poulets sont pas non plus des saints. Pas un don n'encourage ces hommes à s'attaquer aux innocents. Mais chacun gère ses affaires comme il l'entend. Et pour les pots de vin, la plupart des gens viennent d'eux-mêmes voir le don pour de l'aide ou un conseil. Et ils sont heureux de payer pour ça. Le don est toujours un homme très respecté, mais tous ne sont pas comme Don Salieri. Voilà la vérité. Tu parles. Votre système marche, mais tu sais pourquoi? Parce que vous êtes qu'une bande de tueurs sans scrupules. Et que vous vous intéressez qu'au pognon. Vous vous remuez le cul en permanence pour pouvoir vivre comme des porcs dans la merde. Et la seule raison de votre succès, c'est votre monstrueux égoïsme. Nous, on veille sur tout le monde. Quelques flics doivent veiller au respect de la loi pour la communauté, et c'est autrement plus coton. C'est vrai. Mais le don n'a pas besoin de votre protection. Il se protège tout seul. Et toi alors? Pourquoi t'es assis là?
Ah, Tommy, content de te voir. J'avais peur de te rater. Qu'est-ce qui se passe dans Salieri? Je cherche quelque chose depuis une bonne semaine. Je vais au restaurant de Pepe pour déjeuner. Mais mon garde du corps s'est fait porter pâle. Il n'y a personne d'autre qui peut m'accompagner. Et j'aime pas aller dans ces endroits tout seul. Tu veux bien m'emmener, dis? Mais bien sûr, boss. Grazie, Tommy. En route. J'ai déjà l'estomac qui frétille. T'as un calibre sur toi, Tommy? Oui, j'en ai un. J'en aurais besoin? Qui sait? Probablement pas. Mais dans la vie, on n'est jamais sûr. Tu sais comment c'est. On prend ma bagnole. Tommy, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Pepe est sicilien, et c'est un cuistot de première. Quand une spécialité du pays me manque, je vais le voir. Attends de goûter à ses fromages, tu pourras plus t'en passer. Luigi est un bon cuistot, mais Pepe, c'est un maestro, lui. Enfin, qu'est-ce que je vais m'enfiler? Hey, Don Salieri, bienvenue! Pepe, je suis impatient de goûter enfin à tes spécialités. C'était succulent, Pepe. Ça fait une paye que je me suis pas autant régalé. Grazie mille, Don Salieri. Les complimenti d'un gourmet comme vous me vont droit au cœur. Oh, je suis pas vraiment un gourmet. Si tu savais ce que j'ai mangé hier soir, tu te dirais pas ça. Vous désirez autre chose, Don Salieri? J'ai un excellent Chianti. Vraiment? Je vais peut-être me laisser tenter, Pepe. Ma subito. Alors, ça t'a plu, Tommy? C'était fantastique. Faudrait que j'amène Sarah un jour. Ouais, c'est ce que tu devrais faire, Tommy. Fais juste gaffe que Sarah se vexe pas quand elle verra à quel point Pepe fait mieux la bouffe qu'elle. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ils me gâchent mon déjeuner. Morello doit rien avoir de mieux à foutre. Ils m'ont même pas laissé goûter au pinard, les Sors de ordures. là et finissons-en. Balance-lui son cadeau, Joe. On va te faire sortir de ton trou.
On s'emmerde jamais avec vous dans Salieri. Qu'est-ce que tu disais? J'entends plus rien après cette explosion. Rien, boss. Je crois qu'on va pas pouvoir sortir par là. Essaie de les prendre par derrière. Pendant que je les occupe. Ok, dans Salieri, mais faites gaffe. Allez, sort de là. On va se battre comme des hommes. Je vais être plus. Où est-ce qu'il est passé? Je dois dire que t'en as dans le pantalon, Tommy. Tu m'as sauvé la mise. Vous étiez très bien vous aussi, boss. Tu parles d'un merdier. Heureusement, Pépé s'est planqué. Le pauvre. Faudra que je lui envoie de quoi payer les dégâts. Correct. Dans Salieri, je comprends pas comment ils ont su qu'on était là. Vous croyez qu'ils nous ont suivis? Je crois pas, Tommy. Et je pense que je sais qui m'a balancé. Qui? Carlo, mon garde du corps. Cette espèce de fils de garce. C'est le seul qui savait que j'allais là-bas. Et il s'est défilé au moment de m'accompagner. Il savait exactement ce qui allait se passer. Ça me semble assez évident. Ouais, je crois. Je vais lui arracher les bras comme une poupée. Carlo crèche dans un meublé de Little Italy. Pas très loin de notre bar. Il y a une pizzeria au rez-de-chaussée. En route.
Mon Dieu. Hé, tu veux me tuer ou quoi? Attention! Vous avez failli nous tuer! Carlo! Espèce d'ordure! Tu vas me payer ça! Allons-y. Défonce-moi cette lourde. Rentre et bute ce connard. Non! Pour l'amour du ciel! Il essaie de se tirer par l'issue de secours. Bute-le! Je vais te refaire le portrait, salaud! Vous vous en tirez pas comme ça! Des coups de feu! Ferme-la ou c'est toi qu'on va buter. Police! Au secours! Descends-moi ce connard, Tommy. Mike-toi, Tommy, bute-le! Vous savez quoi, dans Salieri? Quoi? C'est la première fois que je descends un mec en sous-vêtements. C'est rien. Pour moi aussi, c'est une première. Il y a un début à tout. Eh, regardez qui est là. Comment ça va, Sergio? Pas de problème? Je vois que t'as un nouveau punching bag. Steve discute sur les finances de notre syndicat et il veut faire grève. J'ai toujours dit que les grèves étaient pas bonnes pour les affaires. Pas bonnes. À moins évidemment qu'elles soient organisées par mon frérot, pour des raisons supérieures. Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Les gars vous montreront! Je crois que vous surestimez leur courage. Ordure! Je suis pas venu pour ça, malheureusement. On va t'expliquer notre façon de gérer les syndicats de ce beau pays libre qu'est le nôtre. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur, frérot? Salieri est vivant. Quoi? Comment c'est possible? Je sais pas. Salaud! Et on peut pas lui Vous demander. grillerez en enfer! Et y a personne d'autre pour nous raconter. Nos mecs sont canés, les clients du resto sont canés, et Carlo doit pas être en meilleure forme. Tu peux pas un peu la fermer? On s'entend plus causer ici. Allez vous On parle faire pas foutre! comme ça à Don Morello. Connard. J'aurais mieux fait de m'en occuper personnellement! Comment cette vieille fripouille a pu descendre autant de nos mecs? Il est pas plus vieux que moi, alors je le sous-estime pas. Mais il était sans doute pas seul là-bas. Je crois qu'il se prépare à se débarrasser de nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faut trouver quelque chose. En attendant, fais gaffe à ta peau. Salieri va sûrement nous envoyer ses meilleurs tueurs. Alors c'est la guerre? Ça fait un moment qu'elle est déclarée. Mais là, ça rigole plus. Alors fais gaffe, Sergio. Chef, on dirait qu'il a son compte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, achevez-le et balancez-le à la flotte. Tommy, cette tentative d'assassinat signifie que Morello nous déclare ouvertement la guerre. Va falloir qu'on s'occupe de lui. Si Morello était pas à la colle avec des hommes politiques ou des officiels de la ville, nos forces seraient presque égales. Si on liquide ces mecs, Morello sera un peu moins costaud. C'est exactement ce qu'il faut faire. Liquider ses contacts bien placés. Bien, comme vous le savez, on doit éviter une guerre totale. Buter les généraux, et les soldats se rendront sans combattre. Alors c'est ce qu'on va faire, les liquider un par un. Comment exactement? Le premier sur la liste, c'est le conseiller qui nous a causé tous ces emmerdements. C'est Morello qui l'a lancé en politique.
et c'est évidemment un soutien important. On va l'envoyer rejoindre son môme en enfer, et avant ce soir. Le conseiller fête son anniversaire et il a décidé de faire une grosse fiesta. Il organise ça sur un bateau à vapeur avec feu d'artifice et tout le tralala, et il fera un discours pour les gratte-papier. Il y a plein de gens qui vont devenir plus sages quand ils auront vu ce qui va arriver à cette ordure. Ça me semble plutôt risqué. Mais le jeu en vaut la chandelle. Vincenzo connaît le plan. Ok, comme je disais, ça se passe sur un rafio. Ça sera pas facile d'y monter sans invitation, mais je sais que tu y arriveras, Tommy. Et surtout, essaie de pas attirer l'attention avant d'avoir descendu le type. Évidemment, tu pourras pas passer la sécurité avec un flingue, mais j'ai déjà réglé le problème. Dès que tu seras sur le pont, va dans une des toilettes des hommes. Il y aura un petit calibre planqué là. Ensuite, attends un peu dehors. Le conseiller sera certainement planqué dans sa cabine, mais il en sortira pour le début des festivités et son discours. C'est là que t'assures. Faut que tu le butes pendant qu'il cause, Tommy. Faut faire ça en public, et c'est pendant son discours que c'est le mieux. Il y aura la foule, et tu peux coller ça sur le dos d'un autre dès que c'est fait. Et ensuite, j'aimerais bien revenir en un seul morceau. Après, ça sera la panique. Il y aura des gardes sur le bateau, mais tu devrais pouvoir les éviter dans la confusion. Sinon, va sur le pont avant. Polly viendra te chercher avec un petit bateau. Alors, Tommy? Ça va pas être de la tarte, mais tu devrais t'en sortir. Ok, j'y vais. Le bateau est ancré sur le front de mer de Central Island. Et tu ferais mieux d'y aller fissa, sinon tu vas le rater. Buona fortuna, Tommy. Salut Ralphie, c'est encore moi. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une bagnole à usage unique, vu qu'on sait pas comment ça va tourner. Ouais, Tommy. Pas de problème. J'ai ce petit modèle. Il marche assez bien en ce moment. Et aussi très costaud. Regarde comment c'est facile à faucher. Ok Ralphie, ça devrait faire l'affaire.
Ok, mon pote, amuse-toi bien. Le dîner vous a plu? C'était fantastique, chérie. Ça a demandé très cher. Le pauvre, il est si bon et si malheureux. Ça doit être terrible de perdre son fils. C'est toujours à moi que ça arrive. Quoi? Je n'ai jamais vu un tel monstre. Je ne suis pas surpris que quelqu'un l'ait tué. C'est terrible. Bien sûr. Il y a tant de gens formidables ici, c'est merveilleux. Dites au capitaine que son bateau est superbe. Quelle merveilleuse idée, cette fête sur un bateau. Voulez-vous autre chose? Bien sûr, je m'en occupe immédiatement. Je regrette, nous ne servons pas l'équipage. Au moins, je peux bien manger gratuitement. Le conseiller parle de remettre de l'ordre, mais il mène la grande vie. Hé, vous savez pas où est la clé de ces toilettes hors service? Me casse pas les pieds, j'ai plein de boulot. Eh, mais j'ai vraiment besoin de cette clé, j'ai oublié un truc à l'intérieur. Ah ouais, je veux bien te la passer, mais seulement si t'acceptes de me nettoyer ces chiottes et tu me rapportes la clé ensuite. Je t'attends à l'arrière du bateau. Les nettoyer? Oh. Bah, ok. Bon, la voilà, mais elle s'appelle revient. Il est où ce calibre? Un whisky on the rocks. Bien sûr, je m'en occupe immédiatement. Alors tu vois, c'était pas dur. T'es doué, je crois que t'as trouvé ta vocation. Ouais, et tu me serviras de chiffon? Voulez-vous autre chose? Bien sûr, je m'en occupe immédiatement. C'est pas le moment. Tout est en ordre? C'est charmant ici.
Salut John, j'espère que tu t'amuses. Oh, bonsoir, c'est merveilleux. Comment allez-vous? J'espère que vous aimez. Merci, on ne voulait pas rater Ça me fait plaisir que vous ayez pu venir. Je m'amuse comme une folle. Je crois qu'il est temps. Moi aussi. La dernière fois que j'en ai vu un, j'avais occasion. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, fêter un jour mes 40 ans dans...